mesdames, bonsoir messieurs, bonsoir les collègues à la table. Alors, bienvenue à cette rencontre, à cette rencontre extraordinaire du Conseil municipal en ce 13 décembre 2021. Alors, je vous fais la lecture de l'agenda ce soir à la constatation des provocations. Le quorum est dûment constitué. Lecture adoption de l'ordre du jour. Alors, modification de l'entente intermunicipale de fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique. Achat et installation d'équipements pour le déploiement de la téléphonie IP dans les bâtiments municipaux, phase 3. Fourniture et installation d'un système de caméras de surveillance pour les divers plateaux municipaux, la phase 2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 314 000 qui sera réalisé le 20 décembre 2021. Résolution d'adjudication de refinancement des règlements 446-2013, 468-2015 et 447-2013 pour un montant de 1 394 000 Adoption du plan triennal de mobilisation 2022, 23 et 24. Adoption de la politique sur la paix blanche. Nous avons une demande de dérogation mineure au 664-33. Salle d'entraînement, achat de matériel. Nous avons aussi la campagne de panier de Noël 2020. Mon voisin, je m'en occupe. Et vous avez en avant de vous, messieurs, dames, les ajouts aux affaires nouvelles qui sont les suivantes. Alors, travaux de construction de la caserne, le contrat des ministéries, la popote roulante, l'achat de bancs de parc, embellissement et corporation de développement, soutien administratif. Période de questions si nécessaire et la levée de l'Assemblée. Et je rappelle aux collègues, après cette séance, nous aurons un comité plénier. Alors, je prends une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je m'en fais la proposition, M. Mme Champigny propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. C'est la principale résolution de ce soir. Alors, la première, modification de l'entente intermunicipale de fourniture de services d'ingénierie et d'expertise technique, considérant que les municipalités membres de la MRC, à l'exception de la ville d'Allemagne, de même que la régie de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, ont conclu avec la MRC de Lac-Saint-Jean-ES une entente intermunicipale par laquelle la MRC fournit aux municipalités et à la régie des services d'ingénierie et d'expertise technique, considérant que cette entente a une durée de 5 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, considérant que les participants désirent modifier la dite entente pour devancer la date du dépôt de la programmation préliminaire par les municipalités à la régie, ainsi que pour ajuster, en conséquence, le délai de réponse imparti à la MRC. Considérant que les signataires de cette entente conviennent également de modifier la clause relative au financement des coûts de fonctionnement afin de donner davantage d'importance au principe d'utilisateur payant. Considérant que tous les membres de cette entente intermunicipale conviennent de la pertinence d'apporter des changements mentionnés ci-dessous, considérant l'avenant à l'entente intermunicipale rédigée à cette fin, dûment proposé et appuyé, que le Conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-ES accepte l'avenant à l'entente intermunicipale mentionné dans le préambule de la présente résolution, autoriser bien sûr le préfet, le directeur général et greffier à signer cette même entente, et bien sûr la municipalité de Berville est partie prenante de cette entente. Je prends votre proposition, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire la modification. Je vous en fais la proposition, M. Richard. M. Côté, appuyé par M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Achat et installation d'équipements pour le déploiement de la téléphonie IP dans les bâtiments municipaux phase 3. Considérant que le système de téléphonie des divers bâtiments municipaux ne répond plus aux besoins d'aujourd'hui, considérant que la municipalité souhaite migrer vers une solution de téléphonie IP, considérant les nombreux avantages de cette technologie, dont principalement la réduction des coûts à moyen terme, considérant que ce projet est inscrit au plan triennal d'immobilisation, considérant la recommandation du gestionnaire informatique de la MRC Lac-Saint-Jean-ES, dûment proposé et appuyé, d'autoriser l'achat d'équipements pour le déploiement de la téléphonie IP dans les bâtiments municipaux au montant approximatif de 10 000 plus taxes, selon l'estimation soumise par le gestionnaire informatique de la MRC Lac-Saint-Jean-ES,
La présente dépense est assumée par le fonds de roulement de la municipalité d'Héberville et remboursable sur 2 ans. C'est proposé par Mme Champagny propose, appuyé par Mme Godreau. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Fourniture et installation d'un système de caméras de surveillance pour les divers plateaux municipaux phase 2. Considérant la nécessité de protéger du vol et du vandalisme les biens et équipements municipaux entreposés. Considérant que ces aires ne sont munies d'aucun système de vérification. Considérant que l'installation d'un système de caméras surveillance s'inscrit dans le principe de saine gestion des actifs municipaux. Considérant que ce projet est inscrit au plan triennal d'immobilisation. Considérant la recommandation du gestionnaire informatique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, dûment proposé et appuyé d'autoriser le débourser pour la fourniture et l'installation d'un système de caméras de surveillance de montant approximatif de 7 500 $ plus taxes, selon l'estimation soumise par le gestionnaire informatique de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. La présente dépense est assumée par le fonds de roulement de la municipalité d'Héberville et remboursable sur 2 ans. Proposition, s'il vous plaît. Je propose. Mme Gagnon propose, appuyée par Je me suis demandé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 1 394 000 $ qui sera réalisé le 20 décembre 2021. Attendu que conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité d'Héberville souhaite emprunter par billet pour un montant total de 1 394 000 $ qui sera réalisé le 20 décembre 2021, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 446-2013 pour 221 500, le 468-2015 pour 296 100, le 468-2015 pour 622 400 et le 447-2013 pour 194 000 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 446-2013, 468-2015 et 447-2013, la municipalité d'Héberville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements. Dûment proposé et appuyé que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa dit du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit. Les billets seront datés du 20 décembre 2021. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 20 juin et le 20 décembre de chaque année. Les billets sont signés par le maire et la secrétaire trésorière ou trésorière. Les billets, quant au capital, seront remboursables de la façon suivante. En 2022, 106 000 $, 2023, 108 500, 2024, 111 600, 2025, 114 200, 2026, il y aura 2 remboursements, 117 200 payés en 2026, et en août 2026, 836 500, qui lui sera à renouveler. Que ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2027 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 446-2013, 468-2015 et 447-2013 sont plus courts que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 20 décembre 2021, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Chaque émission subséquente doit être pour le solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Alors, la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Qui propose, appuyé par M. Lemay. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, résolution d'adjudication du refinancement des règlements 446-2013, 468-2015 et 447-2013 pour un montant de 1 394 000 $. Alors, attendu que la municipalité d'Héberville a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 20 décembre 2021 au montant de 1
394 000 Attendu que suite à l'appel d'offres publiques pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes du Québec et du Code municipal. Alors, le soumissionnaire retenu, alors la Caisse Desjardins des 5 cantons, pour un coût de 2,90% du taux d'intérêt pour le renouvellement des différents billets que je vous ai énumérés tout à l'heure. Par la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Charbonnier propose, c'est appuyé par J'en fais l'appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du plan triennal d'immobilisation 2022, 23 et 24. Alors, c'est suite à la recommandation qu'on a reçue de la Commission des affaires municipales. Alors, considérant l'obligation de la loi sur la Commission municipale du Québec, considérant qu'en vertu de cette loi, la municipalité d'Héberville doit déposer au plus tard, le 31 décembre 2021, le programme triennal d'immobilisation 2022, 23, 24. Dûment proposé et appuyé, que le conseil municipal de la municipalité d'Héberville adopte le plan d'immobilisation 2022, 2023 et 2024 tel que présenté. Proposition, s'il vous plaît. Oui? Là, on n'avait pas le choix de l'adopter avant le budget. Oui. Et quand on va faire le budget, on pourra le modifier. Alors, on l'adopte de cette façon-là, mais si on a des modifications qui peuvent être apportées, on pourra le faire lors de l'acceptation de notre budget qui est prévu en janvier 2022. Alors, il faudra passer par cette première étape-là. Mais ce sera toujours sujet à modification. Oui. Alors, Madame proposition, s'il vous plaît. Je le propose. Alors, Madame Gagnon propose, appuyé par Enfin, la pub, M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de la politique sur la pêche blanche. Considérant que l'activité attire plusieurs amateurs de pêche durant l'hiver. Considérant que par les années passées, plusieurs débris ont été laissés sur la glace, causant des préjudices aux propriétaires riverains, ainsi que des impacts sur la qualité de l'eau du lac. Considérant qu'il y a lieu d'assurer la sécurité d'activité et la propreté du site, durant ainsi qu'après l'activité, dûment proposé et appuyé, que l'on accepte le règlement concernant la politique sur la pêche blanche. M. Simard, vous en faites une proposition? Oui. C'est appuyé par J'en fais l'appui. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je tiens à remercier les bénévoles aussi qui s'impliquent dans ce programme. Nous avons une demande de dérogation mineure pour le 664-33. Considérant que les objectifs du plan d'urbanisme ne sont pas compromis, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété, considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas sur un usage ou la densité en conformité avec la loi, considérant que les travaux exécutés ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été exécutés de bonne foi, considérant que la demande de dérogation mineure n'affecte pas les distances séparatrices prévues au règlement du zonage, dûment proposé et appuyé d'autoriser la demande de dérogation mineure recommandée par le comité consultatif d'urbanisme pour la propriété située au 664-33 Héberville. La dérogation mineure vise à régulariser l'implantation du garage de 1,74 m à 1,79 m de la ligne latérale. La dérogation mineure est conditionnelle à l'autorisation écrite du propriétaire voisin situé sur le lot 4 635 948 du cadastre du Québec. Une proposition, c'est débat. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté propos, c'est appuyé par Mme Myriam. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, salle d'entraînement, achat de matériel. Considérant que les séances d'entraînement de groupe ont généralement lieu à l'automne et à l'hiver. Considérant que l'organisme, le Cercle des années d'âge, s'est récemment affilié avec la PADOC Lac-Saint-Jean, ou GABA, et qu'elle a remis en place son activité vie active. Considérant que les besoins en matériel d'entraînement pour les aînés et pour les cours de groupe pour les adultes
ne sont pas comblés. Considérant le budget disponible de 3 000 considérant la soumission de Entrepôt Fit Plus au montant de 2 612,17 plus taxes, dûment proposé et appuyé, d'accepter la soumission de l'entrepôt Fit Plus au montant de 2 612,17 plus taxes, de prêter du matériel à l'organisme Le Sel des Années d'Or pour le bon fonctionnement de leur activité vie active et d'entreposer le matériel restant à la salle d'entraînement de groupe au gymnase de l'école Curé-Vert. Une proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Simard propose, c'est appuyé par M. Lemay. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Campagne de panier de Noël 2021. Alors, dûment proposé et appuyé d'accorder une aide financière. Alors, on avait accordé l'an dernier un montant de 4 000 On recommanderait de verser le même montant, 4 000 à l'organisme fiduciaire, le Carrefour Jeunesse Emploi Vivois, pour la campagne de panier de Noël de Fondaine, mon voisin, je m'en occupe. Et je tiens à rappeler que c'est une initiative de notre député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, et que l'ensemble des sommes sont reversées dans notre communauté, dans notre municipalité. Alors, c'est un programme qui est collectif avec le bureau du député Éric Girard. On va prendre une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Alors, Mme Gagnon propose, appuyé par Jean-François Lapouille. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je vais vous ramener aux affaires nouvelles qu'on vous a fait inscrire tout à l'heure. Vous avez le document en face de vous. Alors, affaires nouvelles, alors, travaux de construction de la caserne, contrat d'ébénisterie. Alors, considérant la résolution 7002-2021 relativement à la mise en demeure à être transmise à l'entrepreneur des constructions Technipro quant à l'achèvement des travaux de construction de la caserne, considérant les dispositions contractuelles prévues au devis d'appel d'offres, considérant les travaux non complétés à ce jour, dûment proposé et appuyé de mandater l'entrepreneur J.F. Morin ébéniste pour les travaux d'ébénisterie requis sur la soumission 11034. Les coûts de ces travaux seront déduits du montant versé à l'entrepreneur des constructions Technipro, tel que mentionné à la mise en demeure transmise à ce dernier. Et c'est un montant, Mme Perron, que je vois de 28 589,68. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, dans ce dossier. Mme Champagny propose, c'est appuyé par Mme Bériane. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, le dossier suit son cours. On va adopter à l'unanimité des conseillers présents. Oui. Alors, c'est parfait. Alors, sur la caserne, c'est moi qui fais. Oui, c'est ça. Alors, la propre roulante, c'est le document que je vous ai remis tout à l'heure. Alors, on avait une demande financière, puis annuellement, on fournissait un montant de 2 000 $. C'est bien ça pour cette organisation-là. Alors, le montant fourni 2 500 $. Donc, la propre roulante, on va vous recommander de verser le même montant pour ce service, pour nous aider dans la communauté. Alors, c'est proposé par Mme Myriam. Bien sûr. C'est appuyé par M. Simard. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. L'achat de bancs de parc embellissement. Alors, considérant la recommandation du comité d'embellissement, considérant le financement disponible à même du budget d'embellissement, considérant que l'embellissement de la rue commerciale est un projet en développement, considérant la soumission de l'entreprise Tessier Récréoparc déposée en date du 9 décembre au montant de 2 140 plus taxes et frais de transport pour l'achat de 5 bancs de parc, dûment proposé et appuyé d'autoriser l'achat de 5 bancs de parc au montant de 2 140 plus taxes et frais de transport et d'installer 3 de ces derniers sur la rue commerciale et les 2 autres à des endroits pertinents. Proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. M. Charles. Simard propose, appuyé par Jean-François Lapouille. M. Côté. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Corporation de développement d'Emerville, soutien administratif. Alors, vous avez pris connaissance de la lettre signée par Mme Claudia Bogine, nous mentionnant que Mme
Justine Beaupré, qui était secrétaire de cette corporation-là depuis de nombreuses années, a pris une retraite bien méritée. Alors, on demande à la municipalité un support administratif pour l'ensemble des responsabilités, qui est de les assister dans le conseil d'administration, au niveau des finances, des communications, outils promotionnels. On évalue, c'est environ 70 heures pour cette tâche annuellement. Alors, ce qu'on nous demande, c'est que la municipalité soit en mesure de fournir une ressource pour les aider dans à prendre leur livre de Mme Beaupré. Alors, on l'a fait, je pense, dans d'autres organisations. Je pense au festival, on a quelqu'un administratif qui fait le suivi au niveau du dossier. Alors, il faudrait essentiellement faire la même chose avec la Corporation de développement. Alors, je prendrai une proposition pour qu'on puisse aller de l'avant, pour regarder les possibilités de les accompagner à l'intérieur de ça. Donc, c'est secrétariat trésorerie. Oui, c'est ça, oui. C'est ça, oui. Ce que Mme Beaupré faisait. D'accord. Alors, On va faire la proposition, M. le Président. M. Simard va faire proposition, c'est appuyé par On l'appuie. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Il n'y a pas de période de questions. Alors, je déclare la séance close à 18h25. Merci et bonne soirée.